Donc on commence les séances de TD, d'accord? Les séances de TD, la première séance de TD, qui concerne bien sûr les séries numériques, le chapitre 3, les séries numériques, bien le chapitre 4 plutôt, le chapitre 4. Donc vous avez un exercice, tout d'abord la fiche de TD, donc Naya, la fiche de TD, exercice numéro 1, au moyen de la somme partielle. Tout d'abord, il faut calculer la somme partielle, étudier la nature de la série suivante et calculer sa somme si elle existe. Ça dépend que la somme n'existe pas, elle est indéfinie. Donc, sigma n égale à l'infini, 3 sur 3n plus 1, 3n plus 4. Donc, tout d'abord, on a fait déjà l'exercice au cours, des exercices pareils au cours, à la série TEAC. Donc, le terme général de cette série, c'est facile. I de n, c'est quoi? Le terme général, bien sûr, c'est 3 sur 3, n plus 1 fois 3, n plus 4. Alors, puisque la série numérique s'écrit sous forme sigma I de n. Donc, le I de n, le terme général. C'est facile. Et qu'est-ce qu'on a dit au cours? On a pris le Sn, qui à quoi est égal? Sigma p égale à 0 jusqu'à n I de p. On a fait ça au cours, directement. Donc, le I de p, c'est quoi? Si ça, c'est I de n, I de p, ça sera quoi? On remplace le petit n par p. Donc, ça sera 3 sur 3p plus 1 au lieu de 3n plus 1 fois 3p plus 4. C'est facile. Donc, maintenant, nous sommes arrivés ici. Déterminer alpha, bêta tel que. Donc, là, on va faire la décomposition en éléments simples. On a déjà vu ça au premier cours, première séance de cours du module 1 de la matière. Donc, 3 sur 3p plus 1 fois 3 plus 4, on a dit c'est alpha sur 3p plus 1 plus bêta sur 3p plus 4. Et on fait dénominateur commun, c'est 3p plus 1 fois 3p plus 4. Alpha, je multiplie par 3p plus 4, plus bêta, je multiplie par 3p plus 1. Là, c'est bon. Bon, j'identifie, je développe. Alpha 3p, c'est 3 alpha fois p, 3 bêta b, 3 bêta b, etc. Je développe, je ne vous apprends rien. Donc, par identification, on obtient. On identifie ça à ça. Pour que soit deux fractions sont égaux, le numérateur est égal au numérateur, le dénominateur est égal au dénominateur. Donc, le 3 à quoi est égal? 3 alpha plus 3 bêta p plus 4 alpha plus bêta. Tout ça est égal à quoi? 3. Le numérateur égale au numérateur, le dénominateur est égal au dénominateur. Donc, le p, on n'a pas un p ici, 3. Donc, le 3 alpha plus 3 bêta, c'est 0. Bien sûr. Et 4 alpha plus bêta, c'est quoi? C'est 3. 4 alpha plus bêta, c'est 3. A dit l'identification, directement, alpha est égal à 1, bêta est égal à moins 1. D'où 3 sur 3p1, p plus 1, 3p plus 4, à quoi est-il? Alpha, alpha c'est quoi? C'est 1. On a trouvé alpha est égal à 1. Bêta c'est quoi? C'est moins 1. Bêta c'est moins 1. Et on remplace bêta par moins 1. Ainsi. Ainsi, à quoi est égal Sn? Sn. Sn, c'est sigma 3 sur 3p plus 1 fois 3p plus 4. Et c'est quoi 3 sur 3p plus 1, 3p plus 4? On l'a trouvé. C'est quoi? C'est 1 sur 3p plus 1 moins 1 sur 3p plus 1. Donc, je remplace le Sn. Le Sn, c'est quoi? C'est sigma p égale à 0. 1 sur 3p plus 1 moins 1 sur 3p plus 4. On a remplacé U de p par sa valeur. C'est-à-dire la deuxième valeur. On a remplacé ça par ça. Ou dans ça. Sn égale sigma I de p. Sigma 3. On a remplacé ça par ça. Donc, Sn à quoi est égal? Sigma p égale 0 à 1 sur 3p plus 1 moins 1 sur 3p plus 4. À quoi est égal? Donc, je remplace p par 0. Donc, ça sera 1. 3 fois 0 plus 1, c'est 1. Moins 1 sur 3 fois 0 plus 4, c'est moins 1 quart. Donc, moins 1 quart. 1 moins 1 quart. Je remplace p par 1. Ça sera 1 sur 4. 3 fois 1, c'est 3 plus 1, 1 sur 4. Moins 1 sur 7, puisque p égale à 2, p égale à 1. 3 fois 1, c'est 3 plus 4, 7, etc., etc. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Bien sûr. Jusqu'à où? Le dernier terme, ça sera quoi? P égale à 0 jusqu'à n.
Donc on remplace P par N. Ça sera 1 sur 3n plus 1 moins 1 sur 3n plus 4. L'avant-dernier, c'est quoi? Hein? Pour trouver l'avant-dernier. Dans le dernier terme. L'avant-dernier, ça sera quoi? Le dernier, c'est petit n. L'avant-dernier, c'est n moins 1. Donc je remplace n par n moins 1. Non, petit n. Dans le n, je le remplace par n moins 1. Dans le petit n, je le remplace par n moins 1. C'est tout les noms. Tous les noms, 3 fois n moins 3 plus 4. Tous les noms, 3n plus 1. 3n plus 1. Je remplace petit n par n moins 1. Tous les noms, 3 fois n moins 3 plus 1. Tous les noms, 3n moins 2. C'est l'avant-dernier. Pour petit n égale n moins 1. Bon, ça se simplifie, etc. Il ne vous reste que le premier terme, 1, ou moins 1 sur 3n plus 4. Et je trouve le Sn, c'est-à-dire la somme partielle. On l'a déjà vu au cours. Donc, la limite de Sn, c'est 1, c'est-à-dire la somme. Donc, la série est, si on trouve un nombre fini, la série en ADC convergente. Et par suite, cette somme à quoi est égale à 1? La somme est égale à 1. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Au moyen de la somme partielle, c'est-à-dire Sn, Sn, étudiez la nature de la série suivante, qui est convergente puisqu'elle est égale à 1, un nombre fini, et calculer sa somme, c'est bien sûr c'est 1, sur l'exercice et 1, la somme c'est 1. Maintenant, deuxième exercice. Calculer les sommes des séries suivantes. La somme tahadi, la somme tahadi, la somme tahadi. C'est facile. La somme, sigma n égale à 0 à l'infini, moins 1 à la puissance 1, 2 à la puissance 2n. À quoi est égale cette somme? C'est sigma n égale à 0 à l'infini, moins 1 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 1. Quand j'écris 2 fois 2 à la puissance 1, ça sera 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 1, puisque 2 fois 1, c'est 2n, et ça, on revient ici. Donc, le n a le n fouga, donc ça sera moins 1 sur 4. 4, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Adna moins A, qu'est-ce que ça vous rappelle rien? C'est une série géométrique. On a dit que c'est une série géométrique. La raison, c'est quoi? Ce Q est égal à quoi? Moins 1 quart. Le Q est égal à moins 1 quart. Ça, pour être une série géométrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Adna une condition. C'est la condition, la valeur absolue de Q est inférieure à 1. Est-ce que la valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1? Oui. La valeur absolue de moins 1 quart, c'est quoi? C'est 1 quart. Est-ce que 1 quart est inférieur à 1? Oui. Donc, c'est une série géométrique. Si c'est une série géométrique, sa somme, c'est quoi? On le sait. C'est Q à la puissance 0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1, 1 moins Q. 1 moins Q. Qu'est-ce qu'on a dit pour le moins Q à la puissance n plus 1? Si la limite de 1 tend vers l'infini, c'est 0. On a tout moins 0. Tout 1 sur 1 moins Q. Le Q, c'est moins 1 quart. Q à la puissance 0. La somme géométrique. Qu'est-ce qu'on a dit? Sigma Q à la puissance n, c'est une série géométrique. Si la condition, elle est vérifiée, oui. Puisque le Q, c'est moins 1 quart. La valeur absolue de moins 1 quart, il est inférieur à 1. Puisque 1 quart, il est inférieur à 1. La valeur absolue de moins 1 quart, c'est 1. Donc, c'est une série géométrique. Sa somme, c'est quoi? Tout le monde le sait. Sn, c'est quoi? C'est Q à la puissance 0, 1 moins Q à la puissance n plus 1, 1 moins Q. J'ai qu'à remplacer le Q par ça. Va, c'est moins 1 quart. Moins 1 quart à la puissance 0. 1 moins 1 quart. Là, c'est bon, vous le savez. 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1. À quoi est égal ça? On a dit il est égal à 0. Puisque, bien sûr, puisque moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1. On a moins 1. On a 4 à la puissance n plus 1. Moins 1 sur l'infini, c'est 0. Toujours c'est 0. Donc, tu l'as, ou l'as, moins 1 quart à la puissance 0, 1 moins 1 quart. Et ça, c'est facile. 1 moins 1 quart, c'est 1 plus 1 quart, etc. Et vous trouvez 4 sur 5. On sait que, on l'a déjà vu au cours, hein? Si vous vous rappelez, il faut l'apprendre. Sigma x à la puissance 1 sur 1 facteur égale à exponentielle x. Ça, on sait court. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut calculer sigma, il veut
calculer sigma n égale à 0 à l'infini 1 sur n factoriel. À quoi est égal ça? Et vous avez le premier. Hein, à quoi est égal? Je veux un additif sigma 1 sur n factoriel. Je remplace le x par 1 tout simplement. Pour x égale à 1, tout linéaire sigma 1 sur n factoriel, à quoi est égal? E exponentielle x exponentielle e c'est e. On veut ça. Donc on a trouvé ça. D'accord? On a déjà le premier. Donc on termine la première séance.